Et nous sommes toujours, chers téléspectateurs, avec un autre sujet qui est l'aggravation du conflit entre Israël et l'Iran et la participation des États-Unis aux côtés d'Israël qui a frappé tôt ce matin 3 centrales nucléaires iraniennes, les a bombardées. Alors pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur le Général Dr Mohammad Tharwat, qui est conseiller à l'Académie militaire de Nasser pour les études stratégiques. Excellence, le général, monsieur le général, bonjour. Bonne journée à tous les spectateurs aussi. Au début, à partir de ce matin à l'aube, les États-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran sur 3 sites nucléaires, un tournant dans le conflit israélo-iranien. Certainement, c'était pas une surprise, c'était déjà prévu. Nous sommes déjà habitués au stratagème américain. 2 semaines pour prendre cette décision. À l'aube, les États-Unis ont commencé le bombardement de 3 sites nucléaires. C'était déjà planifié, c'était déjà aussi prévu. Les États-Unis doivent participer à prendre part à cette guerre et pour ne pas laisser son allié tout seul. Si nous parlons de la participation des forces américaines aux côtés des forces israéliennes pour frapper l'Iran, l'Iran a déjà menacé de contre-attaque. Quel est le scénario prévu? Les États-Unis avertissent actuellement l'Iran de frapper ses bases militaires au Moyen-Orient. Elle met en garde l'Iran contre toute représailles. Il me semble que la guerre va s'étendre et va s'élargir à d'autres régions en Iran. Dans une tentative de mettre fin au projet nucléaire iranien qui, d'après eux, constitue une menace dans le Moyen-Orient. D'où la réponse israélienne à cet égard en lançant une attaque le vendredi 13 juin, en lançant des attaques contre des sites nucléaires iraniens. Aussi, les États-Unis ont utilisé 6 bombardiers géants pour frapper des sites nucléaires iraniens. Chaque bombe contient des explosifs, plus de 400 kg d'explosifs. C'était déjà un stratagème américain. L'Iran a été déjà bluffé 2 fois le vendredi 13 juin. Elle a été surprise par les frappes iraniennes. Avec l'avion le plus sophistiqué dans le monde et a fait subir à l'Iran d'énormes dégâts. Et aussi, encore une fois, aujourd'hui, ce dimanche à l'aube, les États-Unis ont aussi frappé 3 sites iraniens nucléaires, détruit 3 sites nucléaires iraniens. Israël, il ne faut pas oublier qu'Israël est très avancé dans le domaine cybernétique. Elle a déjà
elle a tué des dirigeants, Israël a tué, a visé et tué des dirigeants iraniens et des scientifiques iraniens. Israël sait très bien qu'il n'est pas seul dans sa guerre contre l'Iran. Il est déjà étayé par les États-Unis. Et je pense qu'à présent que cette guerre va s'étendre parce que l'Iran ne restera pas les bras croisés. Il va certainement répondre, comme l'a déjà déclaré Trump, qu'il y a encore beaucoup de cibles à viser dans la région. Donc c'est une frappe qui frayera, cette frappe doit frayer la voie aux négociations et aux solutions diplomatiques qui doivent substituer à la solution militaire. L'Iran possède des missiles balistiques, plus de 6000 missiles qu'il utilise pour viser les bâtiments à Tel Aviv. C'est la première fois qu'on voit Tel Aviv bombardé, que ses habitants fuient dans des refuges et que les Israéliens se déplacent vers d'autres régions. C'est la première fois dans l'histoire, mais l'Iran a pu le faire et a pu faire subir d'énormes dégâts à Israël. Je pense que la guerre va durer et mais il s'avère incontournable de retourner à la table des négociations parce que personne ne peut parce que l'Iran ne peut pas résister longtemps face à une grande puissance comme les États-Unis. Le stock stratégique de missiles qu'il possède va certainement épuiser. Il y a des drones de pointe, elle possède des drones de pointe, mais leur action est limitée. Donc je pense que puisque les États-Unis a pris part à cette guerre aux côtés de son allié Israël possède un stock américain de munitions ou de missiles. Aujourd'hui, quand les États-Unis ont bombardé les 3 sites nucléaires, ils étaient frappés depuis l'air et depuis la mer. 30 missiles aussi ont été lancés à travers un scaphandrier, un sous-marin. Je pense que la guerre va durer 1 ou 2 semaines jusqu'à l'épuisement des stocks militaires iraniens. Si au cas où l'Iran pense à attaquer les bases américaines, ce serait l'étincelle de la fin de l'Iran. Et ça, d'après vous, quelle sera la réaction de l'Iran? Elle a déjà menacé auparavant de fermer le détroit d'Ormuz, et ce qui affectera certainement l'économie mondiale parce qu'à travers ce détroit passe plus de 20% du pétrole mondial. D'après vous, est-ce que l'Iran va utiliser cette arme? Je ne pense pas que l'Iran puisse agir de la sorte, parce qu'elle va susciter elle va provoquer ainsi plusieurs autres pays. Donc elle va augmenter, elle va alimenter l'animosité envers d'autres pays et ainsi il peut encourager des alliances pour
lutter contre sa décision. Les États-Unis a déjà averti que la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est une menace contre le commerce international. Donc, le retour à la table des négociations est toujours possible, mais une fois que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, ce ne serait pas une option, l'option adéquate, parce qu'elle va resserrer les taux sur lui-même. L'Iran doit édulcorer l'impact de cette guerre. Ils doivent annoncer, ils doivent se montrer prêts à retourner à la table des négociations pour mettre fin à cette guerre. Et de ne pas porter atteinte aux bases américaines. Il y a des bases américaines en Irak et en Syrie, mais en agissant de la sorte, elle va élargir la guerre et ne sera pas capable de rester résiliente face à la réponse et aux représailles américaines. Il faut reprendre les négociations et le dialogue. Les trois sites réacteurs nucléaires qui ont été frappés ce matin sont parmi les plus puissants. Mais les Iraniens viennent d'annoncer qu'ils ont réussi à transporter l'uranium qui s'y trouvait il y a quelques jours. C'est une manœuvre diplomatique, mais Trump a déjà déclaré qu'il les a complètement démantelés et que l'Iran ne pourrait nullement désormais reprendre l'action avant une dizaine d'années. Mais d'après le commandement américain, il a complètement détruit les entrées et les sorties de ces sites nucléaires qui constituaient une menace au monde entier, parce que tout le monde refuse catégoriquement que l'Iran possède l'arme nucléaire. Il faut prendre en considération, il faut que les autorités iraniennes prennent en considération les sanctions qui lui sont imposées. Donc, elle doit retourner à la table de négociation pour sauver son peuple. Excellent. Monsieur le général, bonjour. Je voudrais soulever une question importante avec l'Iran, c'est l'arrestation des agents israéliens au sein d'Iran. Est-ce qu'on peut dire que l'Iran affronte à présent une crise interne? Israël possède, c'est une très bonne question, Israël possède des agents au sein d'Iran. Il a utilisé des sites, Israël a utilisé des sites iraniens pour lancer des drones qui ont réussi donc le Mossad est parmi les services de renseignement les plus calés dans ce domaine et le plus chevronné dans ce domaine. Donc le fait de parvenir à s'ingérer dans la rue iranienne, cela signifie qu'il y a 10 agents israéliens au sein de le missile
donc certainement il y a des armes israéliennes au sein d'Iran. Israël au début a réalisé un grand succès. En un seul jour, elle a tué 20 commandants iraniens, et entre autres, y compris 19 scientifiques nucléaires iraniens. Donc cela signifie qu'elle a bien planifié pour cette attaque et cette frappe. Aucune guerre ne peut être déclenchée sans stratagème, sans être précédée par des stratagèmes. Le 6 octobre, le déclenchement a été aussi bluffé, et on a 2 jours, il a donné un délai à Israël 2 semaines, mais dans 2 jours, il a décidé de lancer l'attaque. C'est le stratagème, ce sont des stratagèmes qui précèdent tout le déclenchement d'une guerre. Israël a bien planifié pour cette attaque, elle a planifié cette guerre depuis des années. Il a déjà planté des agents au sein de l'Iran, il a recruté des adeptes au sein de l'Iran, il a tout su l'emplacement des réacteurs nucléaires. Donc il y a une planification israélienne bien réussi. Vous avez parlé de l'assassinat de scientifiques iraniens et de commandants iraniens, mais il y avait auparavant l'assassinat d'Ismail Haniyeh aussi. Israël a visé des commandants et des dirigeants du Hamas. Il les traque depuis longtemps et planifie de les assassiner. Il a déjà assassiné les dirigeants d'un régime comme Ismail Haniyeh. Même si on nomme et on recrute d'autres dirigeants, ils ne seront pas de la même compétence des anciens dirigeants. Israël a aussi agi de la même en Iran. Le chef des services de renseignement, le chef d'état-major, le fait d'assassiner des grands commandants au sein d'Iran, cela signifie que cela reflète la compétence, la compétence et les capacités des services de renseignement israéliens. On ne croyait pas que c'était facile d'attaquer l'Iran, mais Israël a bien planifié et a réussi à cibler, à atteindre ses objectifs. Merci encore une fois, Monsieur le général Dr Mohamed Sawat, conseiller à l'Académie militaire Nasser. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à ce commentaire. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, inspecte les infrastructures d'importation du gaz au port de Ain al-Soukhna. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté ce samedi le navire